Il s'appelle Yanis Gauthier. Il passe de braqueur à pasteur. Une histoire juste incroyable. Abandonné par ses parents, il va être battu par sa belle-mère et il va finir dans la rue. Vol, violence, drogue, même braquage à main armée, il encourt 20 ans de prison. Mais derrière les barreaux, quelqu'un l'attendait. Son nom, Jésus. Il va rencontrer le Christ et d'une manière tout à fait miraculeuse, il va sortir de prison. C'est son histoire qu'il nous raconte lui-même maintenant. Un témoignage bouleversant en perspective. Oui, bon visionnage, on se retrouvera juste après pour en parler ensemble. C'est parti. Je m'appelle Yanis Gauthier, je suis pasteur au sein des Assemblées de Dieu, également conférencier écrivain, marié et père d'une multitude d'enfants. Abandonné par tes deux parents, tu es élevé par une belle-mère violente. Raconte-nous. Comme tu dis, ça n'a pas été une période facile, plutôt extrêmement compliquée, puisque j'ai été élevé par une belle-mère qui était dans des galères multiples. Premièrement parce que son mari, donc en l'occurrence mon père, l'avait abandonné, avec 2 enfants plus moi qui suis le fruit d'un adultère, et ça c'est juste impossible pour elle à l'accepter. Donc c'est par du mépris, par des insultes et par des coups qu'elle va me faire une pseudo-éducation. Elle me tabasse du matin au soir. En fait, je suis son enfant à tout faire, je suis sa boniche, je dois ranger la maison, m'occuper de mon petit frère. C'est une femme qui est extrêmement colérique et je suis son exutoire. Moi, je comprends pas trop parce que je suis un gamin et à mes yeux, c'est ma mère, c'est le seul repère que j'ai. Voilà, la réalité, elle est que elle me met de côté. J'ai pas le droit d'attention, j'ai pas le droit de câlin, j'ai pas le droit à des marques d'affection. Alors j'ai le droit à des claques, des coups de bâton, des coups de ceinture, des coups de fil électrique. J'ai le droit à des insultes. Je comprends pas, mais j'accepte parce que de toute façon j'ai pas le choix. Yanis, pourquoi très jeune en arrives-tu au vol répété, la délinquance et au monde de la rue? C'est simple, quand t'es un enfant, t'as des besoins. T'as des réalités que tu vois autour de toi, tes camarades qui ont des belles baskets, des blousons, qui partent en vacances, qui ont un goûter, qui ont un peu d'argent de poche. Et puis voilà, cette réalité, moi, je la vis pas. Donc forcément, il y a un manque qui commence à se créer. Et je vis ça difficilement parce que à l'école, c'est toujours des remontrances de la part de mes professeurs. Je fais pas mes devoirs. Je fais pas mes devoirs, c'est parce que j'aime pas l'école, c'est parce qu'il y a pas de courant, c'est parce que j'ai pas de fourniture scolaire, c'est parce que la nuit, c'est impossible pour moi de dormir. La maison, en fait, c'est un supermarché pour les drogués. Et ça, ils l'ignorent, les profs. Alors, ils me font toujours des remontrances et je le vis mal. Je décide d'arrêter mon cursus scolaire et je me mets à traîner. Mais le truc, c'est que je suis pas méchant. Je fais pas du mal parce que j'ai envie de faire du mal. Je fais du mal par nécessité et parce que je vis une injustice quand je vois quelqu'un qui a ce que j'aurais aimé avoir mais que je n'ai pas. Quand je vois un gars qui a de l'argent dans les poches, qui a un beau blouson et que moi j'ai froid en hiver, c'est une vraie injustice. Il a des parents, on s'occupe de lui et moi, personne ne s'occupe de moi et j'ai pas de manteau et j'ai froid. Et bien je me donne le droit de lui prendre son manteau et en fait c'est un cercle vicieux parce que tu te donnes le droit de prendre quelque chose qui n'est pas à toi, mais comme ça fonctionne, tu recommences, comme ça fonctionne, tu recommences, et puis un jour, ce qui doit arriver arrive, je me fais arrêter. La seule solution que la juge me propose, c'est de m'expédier en prison. À 15 ans, tu te retrouves déjà en prison. Que s'y passe-t-il? Pour moi, c'est les colonies de vacances, parce que quand je vais en prison, premièrement, je me fais pas arrêter seul, je suis avec mes camarades, et puis deuxièmement, j'ai 3 repas par jour, j'ai la télé dans ma cellule, j'ai un matelas pour dormir, il y a le chauffage. C'est mieux qu'à la maison. C'est mieux qu'à la maison. C'est grave de dire ça, mais c'est pour te montrer à quel point, Alberto, la vie chez moi était extrêmement compliquée, quoi. Sorti de prison, tu retombes dans la rue et là, c'est l'enfer. Drogue, violence, on essaie de te tuer plusieurs fois. Quand t'es né sans parents, quand t'as pas reçu d'amour, forcément, intérieurement, tu es cassé, tu es démoli. Et moi, pour combler ça, je trouve une solution, un palliatif, c'est la drogue. Et c'est un autre piège, parce que la drogue,
vient comme une réponse à mon mal-être. Plus je suis défoncé, plus j'oublie mon mal-être. Parce que la réalité, c'est que la vie, je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas, je ne peux pas la savourer. La vie, pour moi, est un calvaire. Il faut que je me déconnecte H24, le cerveau, que je m'écrase le cerveau à coups d'ecstasy et que j'ingurgite encore et encore de l'alcool. Et donc, ça, c'est un effet boule de neige qui m'entraîne au plus bas. Résultat, c'est que je vais braver les interdits, je vais devenir ultra violent, je vais me faire poignarder à 5 reprises, je vais échapper à la mort, on va me tirer dessus plusieurs fois. Mais c'est pas pour autant que j'arrête mes bêtises, c'est pas pour autant que